Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Feuilles couleur ciseaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer une carte que j'ai réalisée, une carte de Noël que j'ai réalisée avec un papier que j'aime beaucoup. C'est un papier de la série Lumière étincelante. D'ailleurs, il était au catalogue déjà l'année dernière pour les fêtes de fin d'année et il a tellement eu de succès qu'il a été reconduit cette année. Voilà, je vous montre. Vous pouvez remarquer que le papier est métallisé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai réalisé cette carte avec un des motifs de la série Lumière étincelante sur un fond couleur très vanille. J'y ai collé 3 boules que j'ai embossées à chaud avec de la poudre dorée et que j'ai maté avec un papier cartonné bleu nuit assorti à mon papier. Et là, ce sont des petites découpes que j'ai réalisées avec les poinçons superposition de Noël. Voilà, il y a également une jolie petite étiquette issue du même set que les boules. Et quand on l'ouvre, on découvre une petite bande assortie au papier du devant de la carte. Et puis quelques petits flocons par terre. Donc si cette carte vous plaît, et si vous souhaitez rester avec moi, je vous propose de la réaliser dans une autre couleur. Donc toujours sur fond couleur vanille, mais là avec ce papier là. Couleur pan pan pan. C'est un papier aussi brillant, métallisé et qui je trouve est très joli. Nous avons besoin pour ce projet d'un papier très vanille qui mesure 21 cm sur 14,85 pardon, et que nous allons plier à 10,5. Pour l'avant de la carte, un morceau de papier à motif de la série Lumière étincelante de 14,35 sur 10 cm. Ce papier, nous allons le couper à 2,2 cm à peu près, là, de là jusque dans le coin inférieur gauche. J'ai préparé les papiers et nous aurons besoin également d'une chute de papier pour faire les tamponnages de boules, pour faire les découpes. Et nous aurons besoin également d'une chute de papier métallisé, brossé, doré. Voilà, donc je vais prendre mon coupe-papier et je vais réaliser la pliure à 10 cm et demi. J'ai le coupe-papier sous la main, on va réaliser la découpe en diagonale. Donc je vous ai dit à 2,2 cm à peu près. Et je vais conserver ce morceau-là. Nous avons de près le fond de carte que je vais tout de suite plier et aplatir avec mon plioir en os. Voilà. Nous avons le fond de préparer déjà. On collera après. Et puis maintenant, je vais procéder au tamponnage de ces boules. Donc ces boules, j'ai décidé de les embosser à chaud. Et pour ce faire, je dois utiliser l'encre Versamark. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté. C'est une encre qui n'est pas tout à fait une encre,
mais plutôt une colle. Une colle qui permet de accrocher la poudre à embosser. Mais néanmoins, on peut s'en servir également pour faire du tamponnage en ton sur ton. Ça peut donner un joli effet. Et là, je vais tamponner ma petite boule. Là, c'est celle-ci que j'ai choisie. Donc, issue du set de tampons Fête étincelante. Donc, ce sont des tampons montés sur caoutchouc. Donc là, j'ai utilisé le bloc C. Je prépare donc ma poudre à embosser, mon encre, le tampon et j'ai retrouvé mon coussin d'embossage qui était caché dans un des tiroirs. Voilà, c'était un petit coussin rempli d'une poudre et en tamponnant sur le papier, ça évite l'électricité statique, ça évite que la poudre n'accroche, on ne veut pas forcément. Donc, je passe mon petit coussin dessus. Je vais en faire 3 que je vais découper avec cette perforatrice. C'est un peu magique l'embossage à chaud, j'adore cette technique. On voit rien et puis d'un coup tout apparaît. Voilà, donc j'ai tamponné. Là, je pense pas que ce soit bien visible à la caméra, hein. Donc maintenant, je vais prendre une feuille de brouillon et je vais saupoudrer généreusement sur les tamponnages. Et voilà les boules qui apparaissent. Donc, je vais remettre ma poudre tout de suite avant de faire des bêtises. On va refermer le tampon, l'encre vers sa marque. Et je vais nettoyer mon tampon tout de suite. Donc maintenant que c'est tamponné, qu'il y a eu la poudre de déposer dessus, je vais chauffer avec mon pistolet chauffant. Vous voyez la différence entre les deux? Là, la poudre est mate et là, en la chauffant, elle devient brillante. Voilà, c'est terminé. Regardez un petit peu comme c'est beau. Je trouve que ça fait beaucoup d'effet. Ces petites boules-là, je vais les découper à l'aide de ma perforatrice. Alors, en centrant bien. Voilà, elles sont prêtes. Alors, tant qu'on est avec la perforatrice, je vais découper, enfin, je vais perforer 3 autres boules. Et je vais m'en servir pour les mater, c'est-à-dire pour les faire ressortir. Pour la première, j'ai utilisé du papier cartonné de la couleur bleu nuit. Là, je vais utiliser la technique d'ancrage sur les bords. J'en découpe 3. Et à l'aide du petit doigt éponge et de mon pad d'encre Pan Pam Pan, donc la couleur du motif là, je vais ancrer les bords des boules qui n'ont pas d'embossage. Il vaut mieux décharger un petit peu le tampon avant.
c'est faire ressortir la partie embossée. Bon, ça n'a pas besoin d'être parfait, hein. Donc regardez ce que ça donne. Donc là il va falloir le découper, hein. Je finis d'ancrer. Voilà, ça fait une petite bordure bleue. Je vais peut-être insister un peu plus quand même. Enfin bleu vert, on va dire. Pan, c'est un petit peu entre les deux. Puis la dernière. Comme je vous disais tout à l'heure, nous avons besoin de couper au milieu. Bon, sans mesurer, franchement, on le fait. Voilà, et puis, voilà, on le collera comme ça. Je vais peut-être le mettre avec des petits points de colle. À l'aide de mon outil touche à tout, j'attrape les petits points de colle. Et je les positionne. Je vais en mettre un là. Et puis un autre un peu dessous. Voilà, et puis je vais superposer ma boule embossée. Là, là. On va coller la deuxième moitié. Alors, voilà ce que ça donne. Donc effectivement, ça rehausse un petit peu la boule, hein. Voilà, je vais faire la même chose pour les deux autres. Voilà donc les trois petites boules terminées. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il nous reste à tamponner. Alors les boules sont faites. Il nous reste à tamponner le petit message, à le découper et à découper les branchages. Donc le petit message, j'ai choisi de mettre celui-ci sur fond. Donc là, pan, joyeuses fêtes. Puis nous allons le découper au ciseau, celui-ci. Je vais peut-être le décharger un petit peu pour éviter que ça soit trop foncé. Et là, je vais le tamponner ici. Voilà. Donc, à
l'aide de mes ciseaux, je vais découper. Bon, il y a un petit peu d'irrégularité dans l'encre, mais je trouve que ça fait joli, ça fait un peu marbré, hein. Donc l'étiquette, là, joyeuse fête, nous allons la mater avec ce poinçon là. Donc je vais découper dans ce papier là, très vanille. Puis on va faire comme tout à l'heure, on va le couper en deux et le coller derrière l'étiquette. Voilà ce que ça donne. Bon, maintenant je vais passer au découpage de ces petits branchages. Donc je vais chercher ma machine. Alors je vais commencer par papier doré. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pris les branchages dans le set de poinçons superposition de Noël. Voilà, j'utilise celui-ci. On va découper ça part de travers. Voilà. Voilà. Et dans le papier très vanille. Moi, je vais le découper ici. J'en aurai assez, hein. Donc, je vais dégager tout ça. Regardez ça. Avec les poinçons, on peut faire ce qu'on veut, hein. Soit on les prend en entier, soit on sélectionne ce qu'on décide. J'enlève ça, allez. Voilà, je vais garder ce petit là comme ça. Alors, dans le doré. Après, ça dépend de l'effet qu'on souhaite donner à la carte, hein. Regardez ça. Les petits branchages sont là, les boules sont là. Bon, ben impeccable. Maintenant, on va coller. Je pense que là, ça devrait être bon.
Alors les boules, je vais les coller en volume. La dernière ici. Alors maintenant, l'étiquette, pareil, je vais la mettre en volume. Serrer les petites branches dessous. Et là, en fin de compte, je crois que je vais pas mettre de doré. Quoique, un petit peu quand même. Voilà, comme ça. Mais je vais mettre le blanc dessous, le vanille dessous. Pour que ça ressorte un petit peu, parce que le papier est beaucoup plus doré que l'autre. Vous voyez ? Je colle pas tout le feuillage volontairement, hein, pour que ça donne un effet de mouvement. Là, et puis je vais mettre celui-ci par-dessus. Voilà l'effet. Alors maintenant, ces boules, elles sont en suspension. Oh, j'aurais dû faire un petit tamponnage de fond, mais je vais le faire maintenant, c'est pas grave. Je vais tamponner des petits points. On peut dire que c'est des flocons de neige. C'est ce qu'on veut, voilà. Je décharge. Voilà ce que ça donne l'avant de la carte.
l'intérieur, je vais faire un petit rappel du papier. Je vais coller une toute petite bande, vraiment de 5 mm là sur le côté. Ça permettra d'habiller un petit peu l'espace d'écriture. Donc ça, je le garde pour l'instant parce que je vais en avoir besoin à nouveau. Je vais couper une bande de 5 mm et je vais m'arranger pour qu'elle fasse 10 cm de haut. Je vais la coller ici. Je voulais pas trop charger l'intérieur. Donc je la colle très près là, je la colle là. Là, puis je vais faire un petit rappel des petits flocons, mais ce coup-ci, je vais les mettre au sol. Donc je vais mettre mon papier de brouillon en dessous, parce que je vais peut-être dépasser. Voilà comme on rate un tamponnage une fois que la carte est finie. Je cherche ce que je pourrais mettre dessus. En scrap, on peut toujours récupérer des petites bêtises, on va dire. Donc je vais pouvoir faire un petit trio là. Je vais voir ce que ça donne. Hein. Voilà, c'est une solution. Hein. Voilà ces deux cartes. Donc celle-ci en pan-pimpant sur un fond très vanille. Et celle-ci en bleu nuit sur un fond très vanille également. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous mardi dans 15 jours pour un nouveau tuto. Merci de me mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Merci, au revoir.